jour, maudit ce Cohen qui a engendré cette fille. Monsieur, il y a eu un problème avec toi. On t'avait demandé de choisir une fille de bonne famille, avec des bonnes midotes. Ah bon? Un jour, quelqu'un, vous le connaissez, mais je ne vous dirai pas son nom, bien sûr, qui m'a dit, il m'a dit, j'ai rencontré une fille. Il m'a dit, j'ai rencontré une fille, Rav. Je lui ai dit, Mazal Tov. Il me dit, elle est religieuse. Je lui dis, je m'en fiche. Il me dit, Rabbi, comment vous parlez? Je lui dis, je m'en fiche. Il me dit, alors c'est quoi l'essentiel? Je lui dis, c'est les midotes. Comment elle est elle? Comment elle est sa mère? Parce qu'après, tu fais rentrer dessus la Torah. Alors il me dit, ah oui, elle est très gentille, des bonnes midotes. Ah, des bonnes midotes, elle est religieuse, Mazal Tov, c'est extraordinaire. Alors on a tout ce qu'il faut. Mais d'abord, c'est ça. Pourquoi? Parce que inévitablement, on va engendrer cela. Et il n'y a rien à faire, il te dit le Ramban. C'est une racine. Elle va sortir quand elle voudra. Il y a des racines qui restent dans la terre pendant 100 ans, sans bouger. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé, paf, c'est sorti. Ça veut dire, encore une fois, nous, quand il y a des mauvaises choses dans une famille, c'est pas compliqué. Regardez, eh bien, il y a des antécédents sur un grand-père, sur un oncle, sur quelque chose. Il y a des antécédents. Il n'y a rien à faire, on le sait qu'il y a des antécédents. Alors, de dire, moi je veux choisir une femme par rapport à ce qu'elle est, et je fais abstraction à tout le reste, c'est quand même assez dangereux. C'est quand même assez dangereux. Voilà. Il y a même un proverbe français qui dit, si tu veux épouser une bergère, regarde sa mère, regarde sa mère. On va le voir. Attends, on va le voir justement. Justement. Heureusement qu'elle n'a pas vu Heureusement qu'elle n'a pas vu Gilles. Ça aurait sauté de génération. Rabotaï, regardez un petit peu. La Mishnah dit, il avait 5 élèves. Rabban Yochanan ben Zakkai, 5 élèves, parmi les plus grands. Et la Mishnah dit Rabbi Eliezer ben Urkenus, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Gamiel, Rabbi Elazar ben Arach. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai va donner des superlatifs sur chacun des 5. Et il dit sur Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'est Borsut she'enon abet tipa, une citerne qui ne perd pas une goutte. Ça, c'était la grandeur de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Il a étudié la Torah, il a étudié. Rien, il n'oubliait rien. Une citerne qui ne perd pas une goutte. Et sur chacun, il a donné la puissance et la force qu'il y avait. Et quand il est arrivé à Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit Rabbi... Alors on s'attendait, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est une lumière de Torah, qui dit quelque chose sur lui. Il a dit Ashrei Yolato, heureuse celle qu'il a mis au monde. Et alors sur ça, il vient le Barthénoura. Alors, le Barthénoura, il dit, tout de suite dans la Mishnah, que quand sa mère, elle était enceinte, elle partait chez les rabbinim et elle disait aux rabbinim, bénissez cet enfant qui devient tzaddik. Et la Gemara raconte que quand il est né, Rabbi Yoshua ben Hanania, sa mère, toute la journée, elle le gardait dans la Ezrat Nashim pour écouter les Talmidei Hachamim en train d'étudier la Torah. Voilà l'éducation, voilà ce qu'une femme elle a donné. Et voilà la dimension. Donc, tout ce qui est arrivé, toute sa force qu'il a, d'où elle vient cette force-là? De sa mère. Et donc on a mentionné que sa mère, on n'a mentionné rien d'autre. Et regardez un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire les parents? Alors on a parlé des parents par rapport à la génétique. On a parlé aussi maintenant des parents par rapport aussi à l'éducation. Regardez Rabotai, la Gemara raconte dans Masechet Souka, Maaseh be Miriam ben Bilga. Vous savez qu'il y avait 24 familles de Kohanim qui servaient dans le Beth Amikdash. 24. À tour de rôle, il y avait les familles. Et la Gemara raconte chez Miradata. Elle est partie, cette fille Myriam, de la famille de Bilga, qui était de grands Kohanim. Elle est partie et elle s'est convertie à la religion des Grecs. Mieux que ça. Elle s'est mariée avec l'un des généraux grecs. Et voilà que quand les Grecs, à l'époque de Hanouka, des Hashmonaïm, sont rentrés dans le Beth Amikdash, elle est rentrée avec eux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Gemara dit, elle a donné un coup avec sa sandale sur le Misbéach. Elle a frappé le Misbéach. C'est-à-dire, il n'y a plus de kavod, il n'y a plus rien. Elle a désacralisé la chose la plus importante, le Misbéach. Et elle a dit, Lukus, lou, en grec. Jusqu'à quand tu consommes la viande? Elle a apparenté le Misbéach qui mange de la viande comme si que le Misbéach mange de la viande, comme au loup. Et elle a dit jusqu'à quand tu consommes l'argent des Juifs et tu n'es pas là quand ils ont besoin. Voilà ce qu'elle a fait. Eh bien, Rabotai, regardez une chose terrible. Elle s'est convertie, rien n'a bougé dans sa famille. Elle s'est mariée avec un général grec.
Rien n'a changé, on n'a pas changé de fonctionnement avec eux. Quand elle a donné d'un coup au Misbéach, au moment où les Yévanim sont partis, et que les bénis Israël ont repris, ils ont repris le Misbéach, ils ont repris le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? La Gemara dit, vous savez qu'il y avait des fenêtres. Il y avait des fenêtres, des renforcements sur les murs du Beth Amikdash, où chaque famille mettait les couteaux de la Shrita. Ça valait très cher, ces couteaux, c'était précieux. Ils ont bouché, les Hachamim, hein, ils ont bouché le trou où la famille de Bilga mettait là-bas ses couteaux. Et ils ont enlevé l'anneau chacun avait un anneau pour attacher l'animal pour l'égorger. En d'autres mots, ils les ont destitués, ils les ont jetés. Ils les ont jetés, ils les ont poussés à la porte. Pourquoi ils les ont pas poussés à la porte quand elle s'est mariée? Pourquoi ils les ont pas poussés à la porte quand elle s'est convertie? Mais pourquoi ils les ont poussés à la porte quand elle a donné un coup sur le Misbéach? Et viennent nos sages et nous disent, la Gemara dit, il y avait un problème dans cette famille. C'est quel problème? C'est qu'ils arrivaient en retard pour le service. Ça commençait à 5h du matin, à 6h du matin, ils arrivaient à 10h, 11h. D'abord, ils faisaient leur golf, ils faisaient leur machin, tout ce qu'ils avaient à faire. Après, ils arrivaient tranquillement. Et là, nos sages te disent une chose, et ça, c'est terrible. Si cette fille a pu arriver à faire ce qu'elle a fait, c'est parce que les parents à la maison, et d'ailleurs sur ça, la Gemara dit, un enfant, ce qu'il dit dehors, il a écouté ou chez son père ou chez sa mère. Non! Non, c'est pas sûr qu'il a écouté. Mais il y a eu quelque chose chez son père et chez sa mère qui a désacralisé cette notion. Et lui, comme son père est la racine, et lui c'est le fruit qui est en train de grandir, il est évident que lui il va faire beaucoup plus pire que ses parents. La famille de Bilga, ils ont eu un problème. C'est que eux, ils ne donnaient pas de l'importance au Beth Amikdash. Comme ils ne donnaient pas de l'importance au Beth Amikdash, le fruit qui va sortir c'est quoi? C'est un enfant qui va donner un coup au Beth Amikdash. Et ça, quelle est la notion qu'on peut apprendre d'ici, Rabotai? Parce qu'on peut continuer, parce que la suite, elle est terrible. La suite, c'est que, par hasard, comme par hasard, dans la paracha, on parle de quoi à la fin de la paracha? De quoi on parle? Le Mekalel. Le Mekalel, c'est qui? C'est un homme que sa mère, elle était juive, et que son père, il était goy, un Égyptien. On a parlé de ça l'année dernière sur le Mekalel. Et malheureusement, qu'est-ce qui est marqué là-bas? La Torah, elle te dit, sa mère c'était une juive, sa mère c'était une juive. D'abord, on ne sait même pas comment il s'appelle. Sa mère c'était juive, et à la fin, la Torah, elle te dit, sa mère, elle s'appelait comment? Shlomit Bat Divri. En Bretagne, c'est pas son vrai nom, Shlomit Bat Divri. Pourquoi on l'a appelée Shlomit Bat Divri? Shlomit parce qu'elle disait shalom à tous les hommes, et elle parlait avec tout le monde. Bat Divri, Dabrani Taïtaï, dit le Midrash. Elle parle avec tout le monde. Il dit Rav Shvadron, une chose terrible. Cette femme-là, elle s'est conduite avec un manque de tsiniout monstrueux par rapport surtout à l'époque où on était là-bas avec la ketoucha qu'il y avait. Mais c'est sûr que les rabbinim sont venus lui dire, madame, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est quoi ce libéralisme? Les bénis Israël, ils sont sortis parce qu'il y a eu Gdourim Mina Arayot. Parce que jamais il y a eu un homme qui a trompé sa femme ou une femme qui a trompé son mari. Ça fait partie des choses pourquoi on est sorti d'Égypte. Jamais il y a eu ça. Alors ils sont venus, ils ont dû lui dire. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Moi je vous écoute pas, je fais ce que je veux. Moi j'ai envie de parler avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Moi je suis moderne. Vous les rabbins, vous êtes trop fermés, hein, comme ça, trop les religieux, comme ça. Nous laissez-nous un peu parler, discuter, hein, ouvert. Laissez-nous un peu d'ouverture. Enfin voyons, on est en 2016, faut changer, faut arrêter, faut commencer à vivre un peu. Eh bien Rabotai, son fils, elle c'est la racine, mais son fils, c'est que son fils, elle ne va pas dire shalom. Son fils, il va quoi? Il va prendre le nom de Dieu et il va le maudire. Et le pire, il te dira Shvadron, c'est que son fils, on l'a attrapé. Et quand on l'a attrapé, on l'a amené chez Moshe. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ce monsieur pour? Il dit à Moshe Rabbeinu, Hatati Raviti, j'ai fauté. Rien, aucun regret. D'où ça lui vient ça? Sa mère, il n'y a pas de regret. Sa mère, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle va parler avec les gens, elle va parler avec les gens. La bataille, une notion terrible qu'on devrait apprendre dans l'éducation. C'est que, c'est quelque chose de un père et une mère n'ont plus dans leur vie un moment où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je m'explique. Chaque geste de papa et de maman est
enregistré dans la tête de l'enfant. Pour le bien et pour le mauvais. Si un papa il se conduit bien avec sa femme, il a le kavod, il parle bien, jamais un mot mauvais, jamais quelque chose. Mais le fils, lui, vu que le père c'est la racine, le fils, lui, au contraire, il va être encore beaucoup mieux. Si Hazve Shalom, il y a des couples où c'est très compliqué entre eux. Mais moi je vous dis une chose, l'enfant ne voudra pas se marier. Il ne veut pas se marier. Moi je connais plein qui ne veulent pas se marier. Il y a des problèmes. Moi j'ai vu qu'est-ce que c'est un mariage, j'ai vu qu'est-ce que je veux pas tout ça. Parce que lui il grandit les choses. Lui il n'est pas resté au stade de ses parents. Tes parents c'était un petit peu comme ça, juste un peu comme ça. Non, 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 non. Lui pour lui c'est énorme ce qu'il a vécu à la maison. Et chaque chose, si le père, au contraire, il rend sacré les choses qui doivent être sacrées dans une maison. Telle chose c'est assour, telle chose. Il se lève le matin à la tfila, il court à la tfila, il court pour aller faire ses courses de Shabbat, il termine avant, il rentre Shabbat Kodesh. Il n'y a pas besoin de parler. Les enfants, ils ont vu ce qui est sacré chez le père. Chez eux, ça va grandir. Malheureusement, quand les parents désacralisent des choses, alors chez l'enfant, les proportions ne sont plus les mêmes. Le père, il va te dire, moi, j'ai pas fait ça, hein. Ah, moi j'ai pas fait ça, moi j'ai pas fait ça. À Botaï, c'est d'une importance vitale. Regardez, essayez de réfléchir à toutes les notions qu'on a données sur l'éducation ce soir. Je pense que c'est ce qui va nous permettre d'amener Be'ezrat Hashem, Zera Yesharim ou Mevorach des générations.